En tout cas, il y a une chose, il m'est presque, on peut presque dire, difficile de peindre sans musique. C'est une espèce de silence complet. C'est paralysant. Par contre, la musique, d'abord, elle crée une espèce de barrière entre vous et le monde. Alors, c'est ça qui est l'essentiel. Pour moi, c'est pour ça que je choisis d'ailleurs la musique classique. Parce que c'est la seule qui a une espèce de rythme persistant en général. Continuel, ne lâche jamais. J'utilise la musique tout simplement comme on utilise, par exemple, je sais pas, un alcool ou je sais pas, un café ou quelque chose comme ça. Et quelquefois, certainement aussi, il y a une influence plus ou moins directe de la musique, je crois, sur ma manière de travailler. Petit, il voulait devenir musicien, Hartung. Et il apprenait le piano. Hartung, c'est un musicien manqué qui a fini par devenir peintre. Il a besoin de la musique pour vivre. Dans son atelier, il y avait en permanence du baroque qui passait et qui lui permettait de se mettre dans une sorte de petite capsule et donc de commencer à travailler. Comme le musicien a une gestuelle particulière par instrument, il a aussi une chorégraphie en fait, de gestes quand il peint. Il y a ce mouvement physique qui est présent dans son travail plastique. Ce geste était, quand il était enfant, un geste de conjuration de l'orage de l'éclair. C'est le geste aussi du peintre, comme conjuration d'une catastrophe. On sait que Hans Hartung était un très bon danseur avant de perdre sa jambe à la guerre. On le ressent tout à fait dans le geste, le mouvement, l'élégance des lignes. Depuis son enfance, Hartung vit dans un environnement de mélomane. À Leipzig, à Dresde où il a grandi, sa mère écoute tout le temps du Wagner, il va à l'opéra, sa sœur apprend le violon, devient une très bonne violoniste. Donc en fait, la musique, pour Hartung, c'est de l'oxygène. Je pense que c'est même plus que ça. C'est en fait comme une sorte de stimulant et même de stupéfiant pour créer. Le fait qu'il ait fait de la musique, qu'il soit allé voir des concerts, qu'il ait vu des musiciens, ça a sans aucun doute enrichi et inspiré son œuvre. Il a investi autant la gravure que la peinture, avec des techniques qui sont quand même multiples. Et je me demande si cette imprégnation musicale lui a pas donné une ouverture d'esprit. En fait, on ne peut pas vivre en Allemagne, et notamment à Leipzig ou à Dresde, sans avoir Bach tout le temps, Donc ça fait complètement partie de la culture populaire. Donc je comprends tout à fait lorsqu'il disait que lorsqu'il écoutait de la musique de Bach, ça ne venait pas interférer avec son œuvre. Music was simply part of his environment, right? And when music is part of your environment, it activates your work, but it doesn't do it in a way which intrudes on your work or is direct, but it feels like a natural landing for your work. Hartung, il s'est toujours procuré le meilleur matériel hi-fi pour écouter de la musique. Il avait vraiment besoin d'une restitution qui soit parfaite. Il était à la pointe de la technologie. Et en effet, le matin, le soir, dans l'atelier, il y avait en permanence les compositeurs qu'il préférait. Mais Hartung et la musique, c'est pas simplement un fond sonore, c'est
C'est beaucoup plus fort que ça. La musique lui permettait de sublimer son art. Je pense qu'il y a d'abord un passage par cette petite musique intérieure qu'on a tous. C'est plutôt Bach qui déclenche chez lui sa propre musique, et c'est sa propre musique qui l'entraîne. Et je me demande en fait si ça procède pas de transe chamanique. On fait des gestes et ça nous met en contact avec un état de conscience qui nous permet de voir plus grand, quoi. C'est une sorte de mouvement perpétuel qui déclenche un mouvement et puis ça ne s'arrête plus. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand Hartung commence à devenir vraiment célèbre, eh bien, l'adjectif, le qualificatif qui revient toujours pour désigner sa peinture, c'est lyrique. Hartung, ce serait l'incarnation du lyrisme, comme s'il était une sorte d'opéra à lui seul. Donc Hartung, oui, pour moi, c'est l'abstrait lyrique au sens de encore plus, je dirais, encore plus pur, à l'état pur. Peut-être, il y a, comme Pythagore le disait, il y a un son originel qui a créé l'univers et que tout découle de ça. Et que lui, en fait, il capte ces vibrations et il les met sur la toile. Et c'est ça qui est à l'œuvre. Et ça, évidemment, ça transite par son corps, mais comme un influx à la fois musical et lumineux, quoi. Le Hartung des années 60 fait des œuvres qui sont des espèces de grandes nappes projetées, très absorbantes, comme si on entrait à l'intérieur d'un trou noir. Et ça, pour moi, c'est extrêmement proche, par exemple, de la scène psychédélique rock qu'on peut trouver avec David Bowie, avec Jefferson Airplane, mais surtout avec Pink Floyd. C'est une symphonie cosmique pour moi. C'est vraiment une symphonie cosmique, Hartung. Ça vibre de partout. Quels que soient ses moyens de production, que ce soit la peinture à l'huile ou avec des grandes projections ou en grattant dans la peinture fraîche avec des outils abrasifs ou tranchants, Hartung, c'est toujours l'expression d'un certain rythme. Mais ça, quand même, c'est un mystère, parce que de quoi on parle quand on parle du rythme d'un peintre ? What you can identify is a form of structure. Now, structure, of course, is very, very different to rhythm. Structure can take place in many different ways. It's something which undergirds the image, if you like, the same way that a structure will undergird a musical composition. So the kind of rhythms that we see in Hans Hartung, if they were anything, they're actually maybe a little bit closer to improvised music or to avant-garde jazz and things like this, which is a complete contrast because Hans Hartung was not a fan of jazz music. Il propose un monde nouveau, quoi. Mais j'entends pas forcément une rythmique. Je l'entends peut-être marmonner, râler un peu, j'ai une sorte de fureur rentrée, quoi. Une rage. On sent dans son œuvre qu'il est baigné de musique. Mais je pense qu'elle est plus inspiratrice, la musique, chez Hartung. Je pense qu'elle est plus au niveau d'une structure lointaine, de sonorité, de l'avant-garde qu'il a pu découvrir à son époque. Et donc elle est à chercher plus comme une base qui, lui permettait d'aller plus loin et de penser différemment son art. I feel that the work of Stockhausen, especially the Kurzwellen series, they can go quite well with the Hartung works because they feel quite spontaneous. Now, the important thing to say about Stockhausen and Hartung is that
you know, although you listen to the works by Stockhausen and they feel spontaneous, they have a structure to them. It's a structured improvisation. And I think that's very beautiful because Hans Hartung was always between improvisation and structure. Et je vois un parallèle entre la musique de Boulez et les œuvres d'Hartung. On a l'impression qu'il y a une vraie spontanéité, mais qu'en fait, derrière tout ça, il y a une grande maîtrise et une structure pensée. Et je pense que c'est au détail près chez les deux. C'est frappant chez lui, cette tension qui va jusqu'à la contradiction, quoi. A beautiful contradiction. Hartung, pour autant, n'est pas un théoricien. C'est un mélomane, c'est quelqu'un qui adore la musique, mais c'est pas un théoricien, c'est pas quelqu'un qui va travailler sur les synesthésies comme peut faire Kandinsky, Scriabin, Schoenberg, pas du tout. C'est vraiment un pragmatique. I don't believe that Hans Hartung was trying to achieve a synesthetic effect in his paintings because he was not interested in mirroring music. An artist who is mirroring the work of music is maybe not doing painting. And I think this is something that Hans Hartung was aware of, especially having seen so many generations of painters earlier try to make a fugue in a painting, try to make a scherzo in a painting, and these are amazing results. But I believe that when we look at what Hans Hartung is doing, he appreciates that these are two complementary but separate mediums. However, that doesn't mean that the works aren't extremely evocative.